Comprendre l'angine instable et l'infarctus. Le cœur est une pompe musculaire. Située au centre du thorax, entre les deux poumons, c'est le moteur de la circulation. Son fonctionnement normal est étroitement lié à son oxygénation. Deux artères ont la précieuse tâche d'approvisionner le cœur en oxygène. Ce sont les artères coronaires. Les coronaires droite et gauche prennent naissance à la racine de l'aorte et se dirigent vers le cœur. Elles se divisent en plusieurs branches pour assurer l'irrigation de tout le muscle cardiaque. Elles se partagent en de fines artérioles pour parcourir le muscle du cœur et se ramifient en capillaires où les échanges de nutriments, d'oxygène et de gaz carbonique s'effectuent comme partout ailleurs dans le corps humain. Les artères coronaires, comme toutes les autres artères de notre corps, sont formées de 3 couches. La couche intérieure, nommée intima, est comme une mince couche de téflon. Elle est responsable de l'intégrité du vaisseau. Celle du milieu, plus épaisse, est composée de cellules musculaires. C'est la média. Elle donne la possibilité à l'artère de se spasmer, c'est-à-dire de se contracter sur elle-même et, à l'inverse, de se dilater. C'est aussi l'endroit où les plaques de cholestérol s'installent et donnent leur aspect jaunâtre aux artères, vues de l'intérieur. La nitroglycérine, qui est prescrite aux gens souffrant d'angine de poitrine, a pour effet de dilater les artères coronaires en agissant sur les cellules de la couche musculaire. La couche de revêtement extérieur se nomme l'adventice. C'est la partie plus résistante de l'artère qui sert à protéger le vaisseau. Toute altération subite de la circulation dans les coronaires compromet l'oxygénation du cœur, pouvant mener à l'angine instable ou à l'infarctus du myocarde. L'angine instable, appelée maintenant par le corps médical non-stémie, est en fait une petite blessure au muscle cardiaque. Elle est souvent annonciatrice d'un événement plus menaçant, l'infarctus du myocarde, maintenant appelé stémie par le corps médical. Connu sous l'ancien nom de crise cardiaque, l'infarctus du myocarde est en fait la mort d'une portion du cœur. 3 types d'altérations aiguës peuvent causer entrave à la circulation des coronaires. Tous les 3 sont amorcés dans la couche musculaire, la média. 1. Le spasme de l'artère, spontané ou provoqué par une substance telle la cocaïne. Le spasme coronarien est la contraction de la couche musculaire de la média qui strangule le vaisseau. Les conséquences de cet étranglement dépendront de l'importance du spasme, c'est-à-dire la fermeture complète ou partielle de l'artère ainsi que la durée de celle-ci. 2. La dissection ou déchirure spontanée de la média. La cause n'est pas encore bien connue, mais on croit qu'elle serait associée à une anomalie de la média. Les conséquences dépendront là aussi de l'importance de la déchirure intérieure du vaisseau, obstruant complètement ou partiellement l'intérieur de l'artère. 3. La rupture de la plaque d'athérome, mieux connue sous le nom de plaque de cholestérol. C'est de loin la cause la plus fréquente d'altération de la circulation des coronaires. Regardons de près ce dernier cas. Dès notre naissance, le transport du cholestérol laisse des empreintes sur la paroi de nos artères. Avec le temps et l'âge, ces empreintes s'épaississent dans les parois de nos artères et forment éventuellement des plaques. La présence du cholestérol dans la paroi de l'artère produit de l'inflammation. Le cholestérol est mangé par des cellules macrophages qui servent à nettoyer l'organisme. Elles se remplissent à leur tour de cholestérol et deviennent emprisonnées dans la paroi du vaisseau. On peut les imaginer comme de grosses cellules spumeuses pleines d'écume. En mourant, elles libèrent leur contenu, qui crée encore plus d'inflammation et le cycle se répète. L'accumulation des cellules et de leur contenu graisseux soulève l'intima, la couche intérieure du vaisseau. Un peu comme un bouton d'acné, le dessus de la plaque devient étiré et friable. L'inflammation causée par la présence du cholestérol dans la paroi active ensuite les mécanismes de réparation de notre corps. Elle engendre la fibrose qui s'installe et rend la plaque plus rigide, plus ferme.
Avec le temps, des dépôts de calcium peuvent apparaître. L'excès de mauvais cholestérol, LDL, dans l'organisme influence le nombre et la grosseur de ces plaques. Également, certaines personnes sont plus sujettes à développer ces plaques que d'autres. Les vaisseaux du corps se distendent à chaque battement cardiaque. Vous pouvez percevoir votre pouls au niveau du cou ou au poignet pour bien constater ce mouvement. Les coronaires subissent cette distension en plus d'être mus par le mouvement même du cœur. Avec ce mouvement sans répit dans les coronaires, une plaque de cholestérol peut se rompre spontanément. Sans égard à leur taille, ce sont davantage les plaques les plus friables qui ont tendance à se fissurer. Lorsqu'une plaque se fissure, le corps enclenche un processus pour colmater la brèche, s'amorçant avec l'activation des plaquettes sanguines. Les plaquettes sont de petites particules que l'on retrouve dans le sang. Plus précisément, ce sont de petits morceaux de grosses cellules contenus dans la moelle osseuse. Elles jouent un rôle important dans la coagulation sanguine, le processus qui arrête le saignement. Lorsque l'on se coupe, notre plaie saigne. Le sang s'écoule puisqu'il y a une brèche dans les vaisseaux sanguins. L'organisme lance un signal d'alarme, comme un appel 911, car il doit recouvrir ou refermer la brèche. C'est ce que fera la coagulation sanguine. Les plaquettes sont les premières cellules à entrer en action. Au contact d'éléments sous la fine couche du vaisseau qu'est l'intima, les plaquettes changent de forme, produisent des tentacules et s'agglutinent entre elles. Elles forment la structure première du caillot. Elles libèrent également des substances qui attirent d'autres plaquettes et qui activent le processus de la coagulation sanguine en transformant certaines protéines du sang en petits filaments. L'accumulation de ces filaments autour des plaquettes et des globules rouges captifs forme un véritable filet servant à solidifier davantage le caillot rendu hermétique. C'est le même processus qui se produit lorsqu'une plaque de cholestérol crée une brèche dans une artère coronaire en se fissurant. La formation d'un caillot dans une coronaire peut mener à deux situations: une obstruction partielle ou une obstruction complète du vaisseau. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.